Sistra, en tant qu'ingénierie spécialisée dans le transport et en particulier le transport ferroviaire, développe des solutions et des services qu'elle offre à des maîtrises d'ouvrage qui réalisent des projets de métro, de train, de lignes à grande vitesse partout dans le monde. Alors on est un partenaire privilégié des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures puisqu'on les aide à planifier déjà, à concevoir derrière et puis à suivre la réalisation et la construction de leurs infrastructures de transport. Un projet ferroviaire ne se fait pas qu'avec un seul acteur. Il y a peut-être un donneur d'ordre qui lui-même regroupe des mainteneurs, des exploitants, des gestionnaires d'infrastructures. Et puis au niveau de l'ingénierie, au niveau de la construction, là aussi on a une somme d'acteurs. Et tous ces acteurs sont en plus alimentés par des fournisseurs. On imagine assez facilement que l'échange entre ces acteurs implique des standards de communication et c'est là qu'entre en jeu l'Open BIM. En fait, quand on a démarré sur le BIM, il y avait Revit. Revit, c'était l'outil par excellence du BIM, représentant le BIM. Mais Revit, c'était des bâtiments. Et Sistra bien sûr fait des bâtiments, des stations, mais ce n'est qu'une partie d'une infrastructure qu'on conçoit. Et donc toute la modélisation des infrastructures linéaires, on manquait de solutions. Et donc on a commencé à développer, à innover et à développer nos propres solutions sur la base de solutions par exemple d'Autodesk. Autour de Civil 3D, on a une solution qu'on appelle BIM in One Click qui permet d'automatiser la modélisation des infrastructures linéaires. Le moment est venu plutôt d'exploiter ces données qui sont disponibles pour alimenter des cas d'usage qui répondent évidemment aux enjeux de nos donneurs d'ordre. On a un enjeu de connaître notre infrastructure et son environnement et de voir quels sont les impacts réciproques de l'infrastructure avec son environnement. Concrètement, le cœur d'un projet ferroviaire, c'est le tracé. Donc on part de ce tracé et autour de ce tracé, on va développer des systèmes ferroviaires, mais ils sont tous reliés par ce fil conducteur. Et donc c'est le principe de BIM in One Click, c'est de prendre tous ces sous-systèmes et de pouvoir les modéliser avec cette même référence-là, si je résume. Tout notre travail, c'est de voir comment on peut connecter toutes ces informations les unes aux autres pour rendre des services nouveaux. Pour disposer d'un référentiel technique, on ne peut pas simplement accumuler des maquettes numériques, il faut enrichir ces maquettes numériques d'informations qui ne sont pas contenues dans ces maquettes. Autodesk nous fournit des technologies, et on a bien vu que les technologies sont fondamentales pour pouvoir faire de la transformation digitale. Carbon Tracker, c'est une solution qui est un bon exemple de cette collaboration-là. Donc, on utilise Autodesk Platform Service pour finalement adresser un enjeu fondamental de notre secteur plus global, qui est la décarbonation de nos activités et donc la décarbonation des systèmes de transport. Pour nous, il est fondamental que nos clients comprennent que la valeur de cet actif virtuel, au même titre que l'actif physique, a une vraie valeur patrimoniale. Et que ce couple-là, c'est ça l'actif final qu'ils géreront sur 100 ans ensemble.